Transformers Prime AM, donc Ars Micron, je sais plus quel numéro, 32, 33, je ne sais plus, le Jet Veicon General, donc qui est une recolo du Jet Veicon, lui-même un remold, donc un gros remold du Veicon Transformers Prime Robot in Disguise. Donc c'est exactement le même que le Jet Veicon, sauf que celui-ci n'est pas de la même couleur, puisque dans l'animé il est un blanc bien brillant. Là ici il va être gris. Alors normalement gris bien plastique, hein, comme on avait sur les Dark of the Moon, Sideswipe et Soundwave. Donc moi je l'ai repeint. J'ai pas tout à fait fini d'ailleurs, et en plus maintenant avec le temps il y a des défauts parce que c'est un petit bout de temps que je l'ai. Mais je l'ai repeint en gris métallisé, donc voilà, par endroit vraiment la peinture a un peu souffert. Donc faudra que je repasse un coup encore. Mais voilà, normalement il est pas du tout brillant, il est un gris plastoc. Mais voilà, donc il nous arrive donc dans sa forme de jet, donc qui ressemble. Alors voilà, on va se faire tout de suite la comparaison avec le mode voiture. Donc ça va être exactement la même transformation à peu de choses près. Voilà, donc c'est à peu près la même taille, sauf que l'avant des véhicules est un peu différent. L'arrière évidemment, bon, il n'y a pas d'aileron, et puis il y a des ailes, mais voilà, en gros c'est plus ou moins la même chose. Et si la voiture faisait penser à une Batmobile, bah lui fait vraiment penser à une Batwing, hein, clairement. Voilà. Fait clairement penser à un Batwing. Voilà, surtout que normalement il est noir, enfin celui de base est noir, donc vraiment Batwing, mais vraiment sympa quoi, voilà, vraiment sympathique. Il nous arrive, donc qui dit Arms Microns, dit Microns. Donc voilà, son arme, qu'on peut mettre à peu près partout où il y a des trous. Voilà, donc on peut le mettre a priori. Voilà, ouais, c'est moyen, on peut le mettre décidément. On peut, hein, normalement on peut. Avec celui-là, là. Voilà, on peut le mettre là. On peut venir... peut-être là, il y a un trou, on peut le mettre comme ça, voilà. Voilà, on peut le mettre à peu près partout, hein, en forçant un peu. Le seul problème, c'est qu'il n'y a aucun endroit où ça fait bien parce que cette arme est beaucoup trop grosse. Ouais, elle est énorme, elle fait pratiquement la longueur du véhicule. Il est gros, normalement c'est un petit canon qu'il a. Ben voilà, il fallait des Microns, donc bon, bref. On va venir tout de suite aux Microns, voilà. Comme la plupart des Microns, ils se transforment en trucs. Alors lui, voilà, on va reculer ça, on va descendre ça, et ça fait, je sais pas ce que c'est un espèce de bestiole, mais alors est-ce que c'est un espèce de reptile comme un iguane ou je sais pas ce que c'est. Bon voilà, c'est là, hein, voilà. On va pas demander. Donc à noter qu'il y a des stickers hein, sur les armes Microns, donc les versions japonaises. Donc lui, il y a des stickers brillants là qui sont plutôt pas mal. Bah, l'arme en elle-même est moyenne. Lui, c'était juste voilà le rouge là et puis des stickers un petit peu sur le mode robot du brillant voilà du brillant là, mais pas grand chose. Bon, bah, comparaison de taille, on a vu par rapport à ce que ça donne au mode voiture. Donc on va passer tout de suite à la transformation. Donc on va commencer par clipser les ailes, enfin déclipser les ailes là, les pivoter là et les mettre en arrière. Voilà, ça c'est fait. Et à partir de là, c'est la même chose que le mode véhicule, c'est-à-dire qu'on sort les bras là. Voilà, on ouvre ici. On va séparer les jambes. On replie, on sort les pieds, on replie, on sort les pieds. Voilà. Hop, on sort les bras, les mains. Là, on va sortir ça jusqu'au clips. On plie en arrière. Alors, normalement, ouais, c'est bon. Il est bien mis parce que des fois, ça se... Non, d'ailleurs, on doit pouvoir... Alors, j'ai un problème avec celui-là. Ça sort parfois très mal. Et du coup, on peut pas... Voilà, on peut pas bien le plier. Vous voyez, ça force. C'est assez désagréable. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Voilà. Hop, voilà. Là, je peux bien le plier en arrière. C'est bon. C'est réglé. Je sais pas pourquoi, des fois ça bloque. Et donc, voilà, on a notre véhicule. Donc, c'est exactement la même chose que pour le mode véhicule. Et il est très très beau. Il est beau parce que je l'ai repeint quand même, faut le dire. Parce que normalement, voilà. Alors, le torse est bien brillant, là. Hop, on va voir mieux là, pardon. Voilà.
Donc le torse est bien brillant là, vraiment joli, et c'était d'origine. Le seul problème, c'est que c'est la seule chose qui était vraiment brillant, tout le reste c'était donc ce gris plastique, un peu comme on a à son arme là. Voilà, c'était cette espèce de gris là. Donc pas très beau. Surtout que dans l'animé, il est vraiment un beau blanc. Enfin, c'est entre blanc et gris, mais vraiment bien reluisant, quoi, bien brillant. Ils sont vraiment jolis. Et là, pour le coup, la couleur était moyenne. Mais sinon, il est vraiment très sympa. Bah, c'est le même que le Jet Vehicle, donc mais en blanc. Donc le Jet Vehicle noir que je n'ai pas, hein, j'ai que celui-ci. Mais le Jet Vehicle noir est bien évidemment tout aussi beau en termes, euh, en termes de silhouette. Alors le voilà à côté de la version voiture. Donc voilà, hein, c'est exactement la même chose, à part les parties de carrosserie qui changent et puis les ailes dans le dos. Voilà, sinon c'est exactement la même chose. Bon, sauf que lui, il venait avec son petit canon là. Bon, ça c'est la version américaine, hein, donc Hasbro, puisque la version Takara avait elle aussi un gros truc comme ça. Donc voilà, on va lui mettre alors. Techniquement, ça se tient comme ça, voilà, c'est très moche, c'est très gros, et en plus, normalement, c'est son bras qui se transforme en canon, c'est pas une arme qui le tient. Donc le mieux à faire encore, c'est de le baisser, comme ça, et voilà, de le plier un peu comme ça, ce qui donne un peu l'impression que c'est dans la continuité de son bras, plus qu'une arme qui tient, mais c'est quand même très gros. Voilà, par rapport à celui-ci, qui était nettement mieux, voilà. Donc voilà, l'arme est vraiment ridiculement grosse. Bon, sinon, voilà, c'est un jouet vraiment fantastique. Il est vraiment très beau. C'est vraiment, je pense que dans votre collection, il faut au moins un Jet Vehicle, mais donc du coup, ça passe par l'import. Maintenant, ils sont pas évidents à trouver. Celui-ci, je l'avais eu il y a à peu près un an pour un prix correct, hein, une grosse vingtaine d'euros. Il est vraiment très beau. Alors après, pour le noir ou le blanc, bah, je vais vous dire pourquoi pas les deux. Mais sinon, c'est vraiment une question de goût, hein. Moi, j'ai pris le blanc parce que j'ai déjà la voiture Vehicle. Donc je me suis dit, bah, je vais prendre celui-ci, ça va changer, ça va ressortir un peu. Si je devais en avoir qu'un, bah, c'était le blanc, donc c'est le seul que j'ai. Donc très beau. Et alors entre le mode voiture et le mode enfin, mode jet, lequel des deux est le mieux, bah, ça se défend. Les deux sont bien, parce que celui-ci est vraiment très beau. Mais beaucoup de kibble, très épais, alors que c'était justement le point fort je trouve, de ce jouet-là, de la voiture, c'est qu'il y a pas de kibble, quoi, pratiquement. Il est très bien, tout est bien stocké, voilà, il est fin, il est athlétique, et du coup, sur celui-ci, bah voilà, ça fait tout de suite des bras très épais, vraiment, ils sont gros, pareil, au niveau des épaules, elles sont très imposantes, bon, puis les ailes dans le dos, bon, voilà, c'est les ailes, quoi, ça, pareil, à ce niveau-là, c'est les parties, le kibble sur les jambes, est un peu gros, donc vraiment très beau, il a vraiment de la gueule. À côté de ça, bon bah voilà, il y a deux trois choses qui jurent un peu par rapport à ce que pouvait être le mode voiture, mais voilà, vraiment excellent, et pour moi à posséder, quoi. Voilà. On va revenir en mode jet. Donc on va commencer par replier les bras, les mains. Là, pareil. Donc voilà, c'est exactement comme l'autre, hein. Il n'y a pas à se prendre la tête. Hop, on rentre la tête, les jambes, on ressort les pieds, comme ceci. On sort là, on reclipse le tout, on replie, on met ça là, on ramène les bras, alors bien que tout clipsé. Voilà, là c'est pas bon. Petit picot là, qui va tenir le tout. Voilà. Les ailes, on replie, on clipse. Et voilà. On est revenu en mode vision. Bah, je vous dis que oui, c'est un modèle à posséder dans sa collection de Transformers Prime, hein. Ça fait partie des trois figurines qui ne sont sorties que chez Takara. Enfin, j'en ai que trois en tête avec Breakdown et Unicron. Donc Hasbro s'est jamais penché sur ces moldes-là. On ne saura jamais pourquoi. Toujours est-il que ouais, il faut en posséder au moins un coloris original, ou alors celui-ci dit général. Voilà, vraiment avoir une de ces figurines-là. Donc le blanc ou le noir, bah écoutez, moi j'ai acheté celui-ci il y a un peu moins d'un an, et à l'époque il coûtait nettement moins cher que le coloris original. Et puis bah, j'étais content parce que c'était plutôt celui-ci que je voulais. Donc encore une fois, la peinture c'est moi qui l'ai refaite. Normalement il est nettement plus terne en termes de couleur.
Mais voilà, franchement, essayez de vous en procurer un si on peut encore le trouver à prix pas trop exorbitant. Ce serait vraiment dommage de passer à côté de cette figurine. Voilà, bah, je vous remercie tous d'avoir regardé cette review et je vous dis à une prochaine. Transformers.